Aujourd'hui, unboxing de ventilateurs Arctic, ce sont les Arctic Bionics P120 ARGB, et ici c'est donc le bundle de 3 ventilateurs. Je remercie infiniment Arctic de m'avoir envoyé ces ventilateurs, merci beaucoup à eux, du coup je vous mettrai le lien de leur boutique, de leurs produits, et bien évidemment de ces ventilateurs aussi dans la description, et donc on va tout de suite les déballer. Les specs, donc c'est tout ce qui est RGB, etc., tous les logiciels, garantie 6 ans comme d'habitude, le contrôleur à RGB qui est inclus aussi, et c'est donc de l'adressable RGB et non du RGB simple. Donc niveau RPM, on va de 400 à 2300, c'est plutôt cool. Niveau Airflow, 48,8 CFM, 2,1 mm H2O, normalement c'est H2O, mais ils ont retiré le 2. Je vous montre ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est super simple, on a 3 ventilateurs, je vais vous en reparler juste après, et la boîte des accessoires. Donc c'est un ventilateur assez classique, entre guillemets, mais déjà on peut remarquer que c'est un ventilateur qui est plus large, donc il fait 30 mm et pas 25 comme un ventilateur standard. L'avantage de ça, c'est que du coup les pales vont pouvoir être plus profondes et donc avoir une meilleure pression statique, un meilleur airflow en règle générale. À l'arrière, bon voilà, ça ressemble pas mal à un P12, simplement le fait qu'il y ait tout le contour RGB, ou plutôt adressable RGB, ça réduit un tout petit peu la longueur des pales, donc on peut remarquer que c'est un petit peu plus petit en termes de pales, quoi. Donc je pense qu'en fait ils ont compensé le fait que le ventilateur soit plus court avec justement l'épaisseur. Donc je pense qu'on est à peu près sur la même chose qu'un P12 standard qui lui n'a pas de contour RGB qui prend de la place. Voilà, donc au niveau de la présentation de ces ventilateurs, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on a tout le cerclage ici qui sera donc adressable RGB, tout l'intérieur aussi, ou presque tout l'intérieur. Le petit logo ici qui est sur une sorte de sticker en métal, plutôt sympa. Les coins qui font vraiment assez, vous savez, coque de téléphone renforcée, un peu truc de chantier, ça me fait penser à ça. Bon, voilà, après, peu importe, hein, c'est pas les plus beaux ventilos que j'ai vus, mais franchement, je les trouve très bien. Et donc, on retrouve juste là le petit connecteur, justement, anti-câble en soi, puisque comme vous pouvez voir, il n'y a pas de câble qui est relié au ventilateur directement, et donc c'est juste ici que le connecteur va se mettre. Et donc, pareil de l'autre côté, vous allez pouvoir connecter un autre ventilateur dessus pour pouvoir les enchaîner sans avoir de câble sortant de chaque ventilo. Et à l'intérieur, on va retrouver pas mal de choses. Donc déjà, la petite télécommande pour le contrôleur, donc on a la possibilité de gérer tout le RGB à distance, donc si vous n'êtes pas les mains dans le PC ou dans le logiciel, vous pouvez tout simplement allumer ou éteindre, changer la couleur du RGB, etc. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. On a aussi donc le contrôleur, ce qui va recevoir au final le signal de la télécommande et ce qui va gérer tout ce qui est RGB, etc. Donc branchement SATA, branchement propriétaire, le adressable RGB au milieu, et d'autres branchements propriétaires pour mettre, j'imagine, des ventilos. Et en dessous, on retrouve tout ce qui est câblage, etc. On a un petit sachet ici avec les pins double sens, ce qui permettra, j'imagine, de brancher deux ventilateurs entre eux, donc en mettant un comme ça et l'autre branché dessus. Donc en fait, vous allez prendre votre câble, regardez dans quel sens est marqué le texte. Donc power in, c'est dans ce bon sens, et pareil ici, donc il faut juste faire correspondre. Vous allez en fait... alors j'essaye de vous montrer, c'est pas évident, je sais pas pourquoi il y a autant d'ombre. Vous allez tout simplement faire correspondre ça, et ensuite pousser. Et là, votre ventilo, en fait, est branché, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut détacher le câble comme on veut, et aussi, on peut utiliser, du coup, je pense jusqu'à 3 ventilos, je pense peut-être même 4, mais là, j'ai qu'un pack de 3 pour tester. Et du coup, tous les brancher à la chaîne. Je vais essayer de vous montrer ça. Le côté blanc sur le côté noir. Voilà, après, je vous dis, c'est un peu moins pratique que des vrais Unifan, que je n'ai jamais testé, mais que je connais sur le principe. Et ensuite, donc, prendre votre deuxième ventilateur, venir les brancher de cette façon. Alors voilà ce que ça donne, effectivement, ça transmet bien le rétroéclairage d'un ventilateur à l'autre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, bon, là c'est un mode par défaut, donc je pense que ça peut se modifier, mais je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. À savoir qu'il y a deux grosses softbox, hein, je vais les éteindre pour vous montrer. On est quand même sur un RGB bien lumineux, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, ça va faire plus de bruit, etc. Mais effectivement, voilà, c'est des ventilos qui, bon, comme Arctic à son habitude, hein, qui ont l'air vraiment d'être très performants. Maintenant, donc, ce que je vais tenter de faire, c'est d'essayer d'en mettre un troisième et voir si ça passe. On va essayer de le brancher directement. Et vous voyez que bah, c'est parti, hein, c'est parti tout de suite. Voilà, là on a nos trois ventilateurs en chaîne, et les trois ventilateurs tournent sur uniquement deux câbles. Voilà, après en titre de comparaison, c'est pas du tout le même prix, hein, je crois qu'on doit être à peut-être à 30€ pour ce qui est de ventilateur là, je vous mets le prix au montage. Peut-être que je me trompe, hein, je me souviens plus du prix. J'ai juste branché tout simplement directement sur les ports, donc le adressable RGB et le PWM, à savoir qu'on a aussi donc le contrôleur qui se trouve ici sur lequel on pourra en brancher plusieurs.
Donc ouais, voilà, encore une fois, je pense que le point négatif par rapport à des Unifan, c'est vraiment que ils se tiennent pas entre eux, quoi. Parce que c'est vraiment super pratique, je trouve, d'avoir un bloc de ventilateur, tu le prends là, tu viens le mettre sur ton radiateur, par exemple, c'est super pratique. Mais là, effectivement, ils se tiennent pas, donc c'est l'entre-deux, en fait. C'est entre un ventilateur normal et un ventilateur en chaîne. Alors, dans la boîte, on a déjà aussi un sachet de vis. Alors, merci Arctic, parce que, étant donné que ce sont des ventilateurs de 30 mm, ils sont plus profonds que la normale, donc avoir des vis de water cooling standard, ça ne passerait pas. Après, des vis de ventilateur standard. Et on peut aussi, comme vous pouvez voir, relier, puisque là on a au final on a deux prises, on va dire deux prises ventilateurs, on peut relier en deux paquets les ventilateurs. C'est-à-dire que si par exemple j'ai donc mes deux ventilateurs qui sont ici et un autre qui est là, et ben je peux tout simplement donc retirer ce petit connecteur qui est ici et venir brancher en fait par groupe deux groupes de ventilateurs. Donc il n'y en a qu'un ici, ou peut-être trois, je sais pas combien est la limite, peut-être que c'est 4, peut-être que c'est 3, peut-être que c'est 6, j'en ai aucune idée. On peut donc les relier ici en deux groupes, c'est-à-dire qu'on va avoir un groupe ici de 2, je pense que ça pourrait être plus, et un groupe de un seul. Donc voilà, on peut les relier aussi de cette façon, ce qui permet de ne pas avoir ici deux câbles qui sortent de celui-ci, donc seulement un seul, et au final ils sont tous en groupe de 1, mais sur deux groupes différents. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, admettons qu'on branche ça là-dessus, donc sur le contrôleur, on va avoir donc un groupe de deux ventilateurs liés à un groupe de 1. Donc là, à mon avis, ils tournent à pleine vitesse, hein, je sais pas si vous les entendez, ils font plus de bruit. Seule chose, c'est que, voilà, celui-là était mal branché. Ok, donc on est parti, c'est juste moi qui avais mal branché, il n'y a pas de problème. Et donc effectivement, ça fonctionne bien comme ça. Alors, ce que vous pourrez faire, c'est mettre par exemple deux groupes, hein, étant donné qu'on a encore une prise ici. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 6, au moins 6 par contrôleur, voire peut-être 8, si on peut aller à 4 par câble au final. Et au niveau de la carte mère, je vous montre, on a seulement ces deux connecteurs là qui sont branchés. Donc ici c'est du 4 pin RGB 12V standard, qui est du coup sur le contrôleur, et le 4 pin PWM juste ici, qui va lui aussi sur le contrôleur. Ensuite on a donc tout simplement le câble double, propriétaire de Arctic, qui va sur le premier ventilateur, et après ça se transmet de l'un à l'autre. Et je pense vraiment que le mode le plus simple pour utiliser ces ventilateurs, c'est de les mettre comme ça. Alors, qu'il y ait deux groupes ici ou un seul, ça ne change absolument rien dans la pratique, mais sur le principe, vous avez en fait juste votre connecteur ici qui vient se brancher dans le ventilateur numéro 1, après lui il va transmettre dans les autres s'ils sont bien branchés, et celui-ci, donc c'est juste le 3 pin ARGB 5V et le PWM. Je pense que c'est le plus simple, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le hub, ça en général le hub ou contrôleur c'est plus pour les PC qui n'ont pas de gestion RGB, ça vous permet en fait de remplacer un peu votre carte mère dans la gestion du RGB et de pouvoir le télécommander avec la petite zapette qui est avec. Si vraiment il y a un défaut, bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les ventilos ne se tiennent pas, donc je vais vous montrer, hein. Vous pouvez voir que je peux tourner comme je veux, hein. Les ventilos sont toujours bien connectés, donc il n'y a pas de faux contact ou quoi, mais ils se tiennent pas, et ça c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment assez intéressant sur les Unifan par exemple. Après je sais pas quand sont sortis ces ventilateurs, quand sont sortis les Unifan exactement, est-ce que ceux-là sont sortis après pour faire un petit peu un concurrent, est-ce qu'ils sont sortis avant, je ne sais même pas, je vous avoue que j'ai pas les infos sur ça, mais voilà, sur le principe, c'est vrai que c'est pas le mieux, ça aurait été bien qu'ils puissent vraiment se fixer entre eux, se clipser les uns sur les autres. C'est pas le cas, mais bon, après une fois qu'ils sont installés, ça reste un ventilateur, vous le vissez à votre radiateur ou à votre boîtier, et en soi c'est terminé. C'est vraiment un ventilateur standard, donc on n'a rien de très esthétique sur ces faces-là, c'est vraiment juste un bloc un peu... un bloc de parpaing ou de je sais pas trop quoi. Mais voilà, ils sont pas moches non plus, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Niveau performance, en tout cas ils ont l'air de vraiment bien souffler, après j'ai pas trop de quoi mesurer ça. Donc voilà, je pense que à part côté design, où ils peuvent du coup améliorer cette accroche avec les autres ventilateurs, puisque là actuellement il n'y en a pas, hein, en fait, à part les petits pins qui viennent se mettre là, et aussi peut-être l'aspect esthétique, je pense sinon que ces ventilateurs sont vraiment très intéressants. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense de ces ventilos? Ils sont très bien, c'est vraiment super simple, et effectivement, le fait d'avoir moins de câbles, c'est un pur bonheur. Ça évite vraiment beaucoup de temps perdu pour le cable management, et ça c'est super bénéfique. Donc voilà, vraiment si Arctic vous voyez cette vidéo, et je pense qu'ils vont la voir puisque je vais leur envoyer, n'hésitez pas à faire une nouvelle génération de ventilateurs de cette façon-là, qui peuvent, s'il vous plaît, s'accrocher entre eux, ce serait parfait. Au final, faites des Unifan, mais de chez Arctic, ce serait génial. Et niveau esthétique, voilà, améliorer un petit peu, ce serait mais vraiment parfait, et je suis sûr que ça ferait énormément de ventes.
Donc voilà, merci à vous Arctic de m'avoir envoyé ces ventilateurs-là pour pouvoir les tester. Je vais les utiliser, c'est certain, alors peut-être pas dans mon PC, puisque j'en ai que 3 ici, et il m'en faudrait 10, mais voilà, je vais voir, et surtout vraiment Arctic, si vous voulez faire une nouvelle génération de ventilateurs, faites des ventilateurs comme ça, améliorés, ce sera vraiment la meilleure chose à faire, selon moi. Et je pense que vous êtes beaucoup à confirmer dans les commentaires. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de ces Arctic Bionix P120 ARGB. Merci encore une fois à la marque de me les avoir envoyés, je vous mets les liens d'achat de ces ventilateurs dans la description, ainsi que le lien du site Arctic. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!